Correction de la planche 216. Alors ici, on a deux tableaux, hein. On a le nombre, la puissance, le symbole et le préfixe. Donc il suffit, pareil, d'aller regarder le tableau 28, hein. Donc celui-là, d'accord. Donc là, en nombre, 10 exposant 12, en nombre, c'est 10 exposant 12, c'est 1 que multiplie 10 exposant 12, d'accord. Donc ce 1 qui est là, ça veut dire qu'il y a 12 zéros derrière. Donc je vais mettre le 1 qui est ici, c'est celui-là. Je le mets là devant. Et puis bien évidemment, je vais mettre 12 zéros. Alors c'est hyper petit, sauf que je vais essayer de les mettre. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 zéros derrière. Donc le symbole, il suffit d'aller chercher sur la fiche 28. Donc 10 exposant 12, c'est le téra. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc le téra. Et puis là, c'était l'unité, c'était le mètre, puisque depuis le début, les exercices, c'est la conversion sur les unités de longueur. Donc l'unité, le mètre, c'est l'unité de base, donc téramètre. Voilà. Et puis le préfixe, ça sera téra. D'accord? Donc ici, si je compte le nombre de zéros, ça me fait 9, ça me fait 10 exposant 9. 9, c'est giga, gigamètre. Et puis ici, le préfixe, c'est giga. Méga, je sais que méga, c'est mégamètre, puisque toujours pour les longueurs. Méga, c'est 10 exposant 6. Et puis évidemment, 10 exposant 6, comme je vous ai dit, c'est 1 qui multiplie 10 exposant 6. 6, il y a 6 zéros derrière, d'accord? Donc je mets mes 6 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, ensuite, vous continuez ainsi de suite. Hein. C'est pas très compliqué. Vous avez la correction du tableau qui est ici. D'accord. Vite fait, je vais commenter rapidement pour quelques résultats. Alors ici, le nombre 1, c'est l'unité. L'unité, c'est 10 exposant 0. Donc le mètre, préfixe, il n'y a pas de préfixe. Donc 0, 1, c'est 10 exposant moins 1, puisque je suis derrière. Alors c'est le décimètre. Alors je vous avais donné le tableau de la fiche. Alors sur la fiche 35, vous aviez les préfixes multiplicateurs qui étaient le lecto. Alors je vais l'agrandir un peu, excusez-moi. Voilà. Lecto, le déca et ainsi de suite. Il faudra vous référer à ce tableau-là que je vous ai donné. D'accord? Donc on revient vite fait. Alors je vous avais dit 10 exposant moins 1. Moins 1, c'est le décamètre. Oh non, excusez-moi, le décimètre. Donc déci, d'accord? Ensuite ici, les kilos, l'hecto. Alors le déca, on en est là, excusez-moi. C'est 10 exposant 1. D'accord? 10 exposant 1. 10 exposant 1, c'est décamètre. Le préfixe déca. Et ainsi de suite. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, on nous demande ici, donc là, ce sont des longueurs, unité dimension 1, on a des mètres, hein, enfin, l'unité, ça sera le mètre, et on nous demande de le transformer, de l'écrire en notation scientifique, et puis de le convertir dans l'unité demandée. D'accord? Alors, la notation scientifique, on va faire l'exemple pour la première ligne. Donc là, j'ai 0,060 micromètres. Si je veux le mettre en notation scientifique, il me faut reculer ma virgule de 2. Donc ici, ça me fait 6,0 que multiplie 10 exposant moins 2 micromètres. D'accord? Ouais, mais moi, je le veux en notation scientifique. Le micromètre, il faut que je le multiplie, enfin, que je le remplace par son préfixe alphabétique. Donc, vite fait, micro, c'est 10 exposant moins 6, ce qui fait 6,0 que multiplie 10 exposant moins 2, que multiplie 10 exposant moins 6 mètres. Ici, on a des puissances de 10 qui enfin la multiplication de puissance de 10, on sait que ça fait 6,0 que multiplie 10 exposant moins 2 moins 6, ce qui fait moins 8 mètres. Donc ici, si je le veux, ça va me faire 6,0 que multiplie 10 exposant moins 8 mètres. Et comme je le voulais en mètres, c'est déjà ça. Donc ça fait 6,0 que multiplie 10 exposant moins 8 mètres. On va faire pareil pour le téra. Alors le téra, alors ça me fait 12. Téra, alors téra, c'est que multiplie 10 exposant 12. Mais 10 exposant 12, 10 exposant 12. Donc j'ai remplacé le T. Alors le 12
téramètres. Alors là, ce sont des mètres. Le T ici, je l'ai remplacé par 10 exposant 12. Ouais, mais je suis pas en écriture scientifique. Il faut que ça me fasse 1,2. Donc ça va faire 1,2 que multiplie 10 exposants. 10 exposant quoi? 1. Alors, 1,2, 10 exposant 1, ça fait bien 12. On est d'accord? Et derrière, il y avait déjà le 10 exposant moins 10 exposant 12 mètres. Donc ça me fait 1,2 que multiplie 1 plus 12, ça fait 13. 10 exposant 13. Donc là, j'ai écrit en 2 fois, mais là, je vais le faire plus rapidement l'an prochain. Donc ça me fait bien 1,2, 10 exposant 13 mètres. Oui, mais moi, on me le demande ici en kilomètres. D'accord? On me le demande en kilomètres. Donc je reprends mon écriture scientifique de 1,2 10 exposant 13 que j'ai trouvé ici. Donc je le prends, 1,2 que multiplie 10 exposant 13. Je le vois en kilomètres. Kilomètres, c'est 10 exposant 3. On est d'accord? Oui, mais si je fais ça, je vais modifier le truc. Donc il faut que je fasse aussi multiplier par 10 exposant moins 3. D'accord? Et ça, c'est toujours des mètres. Donc en faisant ça, j'ai rien changé. Donc je repars d'ici. J'ai fait 1,2 10 exposant 13, multiplié par 10 exposant 3, ce qui est le kilo, et 10 exposant moins 3. Maintenant, je remplace ça par le petit k, et je laisse celui-là courir. Donc ça me fait 1,2, que multiplie 10 exposant 13, que multiplie 10 exposant moins 3. Le kilo, je le prends, et ça me fait des kilomètres. Maintenant, j'ai plus qu'à additionner mes puissances de 10, ce qui me fait 10 exposant 10 kilomètres. Voilà. Donc ici, ça me fera 1,2 que multiplie 10 exposant 10 km. Voilà, ici. Bon, c'est un peu petit, j'avoue, mais bon. Donc pour la troisième ligne, j'ai 5225 hectomètres. 5225 hectomètres, je sais que l'hectomètre, c'est 10 exposant 2, d'accord? CF fiche 36 ou 35, hein, d'accord? Alors maintenant, moi, ce que je veux, c'est l'écriture scientifique de ça. Alors, la première chose que je fais, je vais le faire en plusieurs étapes, hein, on est d'accord? Je fais 5, 4, 2, 5, je laisse mon hectomètre, et là, je prends la virgule qui est ici, et je la recule. 1, 2, 3, ça fait 5 virgules, ça, hectomètre, excusez-moi, ça va me faire 5,425, que multiplie 10 exposant. Pour avoir le même chiffre, ben, c'est 10 exposant 3, on est d'accord? Si je fais 10 exposant 3, ben, je recule ma virgule 1. Et ici, hectomètre. Je continue. L'hecto, je le modifie et je le mets en puissance de 10. Ça me fait 5,425 que multiplie 10 exposant 3, que j'ai eu grâce à la virgule ici. Hecto, c'est 10 exposant 2 mètres. Maintenant, en écriture scientifique, ça va me faire 5,425. 10 exposant 3, 10 exposant 2, ça me fait 10 exposant 5 mètres. Donc ici, en écriture scientifique, ça va me faire 5,425 que multiplie 10 exposant 5 mètres pour le troisième. D'accord? Et là, je le veux en centimètres. On me le demande en centimètres. Qu'à cela ne tienne, je réécris mon chiffre en notation scientifique, 425, que multiplie 10 exposant 5. Je veux des centimètres. Je sais que le centimètre, c'est 10 exposant moins 2. Évidemment, si je multiplie par 10 exposant moins 2, ça n'a pas de sens, parce que je vais modifier ça. Je remultiplie par 10 exposant 2, et je fais ça, et je mets bien mes mètres derrière. D'accord? Donc là, j'ai rien changé. J'ai absolument rien changé. De là à là, c'est la même chose. Parce que 10 exposant moins 2 multiplié par 10 exposant 2, ça fait 1. Or, le centimètre, il est là. Centième de mètre. D'accord? Donc, lui, je vais le sortir. Donc, ça me fait 5,425. D'accord? Que multiplie 10 exposant 5. Ça, je le garde. Le centimètre, le 10 exposant moins 2, je vais le transformer en C. Centimètre. D'accord? Et il me reste 10 exposant 2. Donc 10 exposant 2. Lui, il est là. Et ça me va faire des centimètres. Maintenant, j'ai plus qu'à multiplier les puissances de 10 ici. Ça va me faire 5,425 que multiplie 10 exposant 5 plus 2, 7 cm. Voilà le résultat ici en centimètres. Donc quatrième ligne, on a
4905 nanomètres. Alors 4905 nanomètres, je l'ai écrit là. Nano, je le transforme en 10 puissance moins 9, puisque je sais que c'est des nanos. Donc ensuite, ça vous fait 4905 10 exposant moins 9. Le 10 exposant moins 9, il vient de nano, on est d'accord. Je le veux moi en écriture scientifique, je prends ma virgule qui est ici à 4,5 et je l'avance ici. Alors, ça me fait 4,9. Alors 4,9, c'est plus pareil que 4905, on est d'accord. Par quoi je suis passé de 4905 à 4,905. Eh bien, il faut que je multiplie ça par quoi? Par 10 exposant 3. 1, 2, 3. Donc, ce chiffre, ça, là, c'est la même chose que ça. Je n'ai rien changé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Bien évidemment, il me reste le 10 exposant moins 9 dehors. Là, il y est toujours. Et c'est toujours des mètres. Maintenant, ben, j'ai 10 exposant 3 et 10 exposant moins 9. Je les fais jouer. Et ça me donne ça en écriture scientifique. Donc, j'ai plus beaucoup de place ici. Donc, vous vous serrez. Donc, ici, 4905 nanomètres, ça correspond à 4,905, 10 exposant moins 6 mètres. D'accord? À vous de faire la correction. Alors, maintenant, on veut en mettre. Eh ben, il y est déjà. C'est bon, il n'y a rien à changer. On le laisse comme ça. D'accord? Donc là, ce résultat-là, c'est le même qui est ici. D'accord? Donc, on ne change rien. Alors, là, on a... Je récupère... Là, on a 0,025 millième de mètre. Donc, je vais garder le millième. Je sais que c'est 10 puissance moins 3. Donc, je le garde en tête. Je le veux, moi, en écriture scientifique. Donc, je vais reculer de 2. Ça me fait 2,5 que multiplie 10 exposant quoi? Ben, il était petit. Ça me fait 10 exposant moins 2. D'accord? Puisque j'ai reculé. 10 exposant moins 2. Millimètres. Donc, ça, là, c'est la même chose que ça. J'ai rien changé, c'est le même chiffre, millimètre et millimètre. Alors maintenant, le millimètre, le millième, ici je vais le mettre en puissance de 10. Alors ça va me faire 2,5 que multiplie 10 exposant moins 2, millième 10 exposant moins 3, le mettre ici. Donc maintenant, j'ai plus qu'à multiplier, enfin additionner les puissances de 10 ici. Donc ça fait 10 que multiplie 10 exposant moins 2 moins 3, ça fait moins 5 mètres. Voilà le résultat en écriture scientifique. Donc ici, ça vous fera 0,025 mm, ça fera 2,5, 10 exposant moins 5 mètres. Dans l'exercice, on me demande en décamètres. Déca, c'est 10 exposant 1 mètre. Donc vous l'avez là, le décamètre, 10 exposant 1 mètre. Moi, je le veux en décamètre. Donc il faut que je modifie ça pour que ça soit en décamètre. Qu'à cela ne tienne. Alors je réécris ça tel que c'est, 2,5, que multiplie 10 exposant moins 5. Et je veux, moi, des décamètres. Je vais mettre mes mètres ici, et je vais regarder par quoi je multiplie. Alors, je dois multiplier pour avoir des décamètres par 10 exposant 1. D'accord? C'est bien ça, 10 exposant 1. Ouais, mais si je fais ça, je modifie ça. Donc, il faut absolument multiplier par 10 exposant moins 1. Alors, pourquoi on fait ça? 10 exposant 1, 10 exposant moins 1, ça fait 10 exposant 0. Et 10 exposant 0, vous savez que ça fait 1. D'accord? Multiplié par 1, c'est l'élément neutre. D'accord? Donc, ici, je vais récupérer ça parce que c'est mon déca, d'accord? Et je laisse ça. Donc ça me fait 2,5 que multiplie 10 exposant moins 5, je vois là, que multiplie 10 exposant moins 1, c'est celui-là. Et le 10 exposant 1, je le transforme en décamètre. Voilà. Maintenant, si je fais le résultat complet, moins 5 moins 1, ça fait moins 6. Donc ici, le résultat, ça sera 2,5, 10 exposant moins 6 décamètres. 2,5, 10 exposant moins 6 décamètres. Voilà, je l'ai écrit là, c'est un peu petit, mais bon. Et puis là, on avait 2,5, 10 exposant moins 5 mètres. Donc on l'a bien en écriture scientifique ici, d'accord? Pour le reste, je vous laisse vous débrouiller. Et je vous donnerai la correction. D'accord? Donc là, on passe avec les unités de surface. Donc on a 10,5 km². Je veux moi le mettre en écriture scientifique. Alors je vais ici mettre ma virgule devant. Alors ce qui va me faire 1,05 que multiplie quoi? Eh bien, là, pour revenir à 10,5, il faudra que je fasse 10 exposant 1. D'accord? 10 exposant 1 km². Donc, moi, si je le veux en écriture scientifique,
Si je le veux en écriture scientifique, il faut que je vire le kilomètre ici. Alors ici, je vais vous l'écrire complet, ce qui me fait 1,05 que multiplie 10 exposant 1. Ça, c'était l'écriture scientifique de ça. Kilomètre carré. Kilomètre carré, c'est kilomètre au carré. Le carré s'adresse au kilo et au mètre. Maintenant, le kilo, je sais que c'est 10 exposant 3, ça me fait 1,05 que multiplie 10 exposant 1, kilo 10 exposant 3, mètres au carré. Maintenant, le carré, je l'injecte là-dedans. Alors, quand c'est des puissances élevées à une puissance de 10 élevée à une puissance, il faut multiplier. Ça, c'est la règle de mathématiques. Donc ici, il faut faire 3 fois 2, et non pas 3 plus 2. Hein. C'est bien 3 fois 2, d'accord? 3 fois 2, c'est qui fait 6, c'est qui fait 1,05, excusez-moi, multiplié par 10 exposant 1, 10 exposant 6, mètres carrés. Donc j'ai rentré le carré ici, là-dedans, ça me fait 6, et le mètre ici, ça me fait bien mètre carré. Maintenant, je vois bien qu'ici, j'ai une multiplication de puissance de 10, il suffit tout simplement d'additionner, cette fois-ci, on additionne 1 plus 6. Là, on a multiplié, parce que c'était au carré, et là, il suffit d'additionner. Ce qui me fait 1,05 que multiplie 10 exposant 7 mètres carrés. Alors, là, je l'avais en kilomètre carré. Si je le mets en notation scientifique, ça me donne ça. Excusez-moi. Je répète. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Excusez-moi. Voilà, je suis perdu. Là, je l'avais en kilomètre carré. En notation scientifique, ça va me donner ça. Et on me le demandait en mètre carré. Il y est déjà. Donc, j'ai 2 fois la même réponse ici. D'accord? Ici, ça va me faire 1,05 que multiplie 10 exposant 7 mètres carrés. C'est la même réponse ici. D'accord? C'est la même réponse. Maintenant, là, on a des centimètres et on le veut en millimètres. Donc, on va transformer les centimètres en notation scientifique. On va transformer ce chiffre-là, ce nombre-là en notation scientifique. Et on va le transformer après en millimètres. D'accord? Donc, si on a compris, ben, ça nous fait 29. Je veux moins une notation scientifique, ça fait 2,956 que multiplie 10 exposant 1 cm carré. Je le veux en notation scientifique, ça me fait 2,956 que multiplie 10 exposant 1. Centimètre, c'est 10 exposant 2. Mètre, c'est mètre. 10 exposant moins 2, excusez-moi. Et au carré. Donc maintenant, ça me fait 2,956 que multiplie 10 exposant 1. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4 mètres carrés. J'ai rentré le carré là-dedans. Donc, j'ai plus qu'à multiplier, ce qui me fait 2,956 que multiplie 10 exposant 1 moins 4, ça fait moins 3 mètres carrés. Voilà l'écriture scientifique ici. Donc, vous reprendrez, moi je ne vais pas le réécrire là parce que ça fait un peu trop petit, à vous de le réécrire. Maintenant, attention, je veux le transformer en millimètres. Ben, le transformer en millimètres, je reprends mon résultat en écriture scientifique. Donc, ça me fait 2,956 que multiplie 10 exposant moins 3. Alors, le mètre carré, je le laisse de côté. Je veux des millimètres carrés. D'accord? C'est ça que je veux. Donc, millimètres. Donc ça va me faire, ça c'est le même résultat, je ne le change pas. Je vais travailler là-dessus. Millimètre, c'est 10 exposant moins 3 mètres au carré. D'accord? Maintenant, si j'injecte mon truc mon carré là-dedans, ça fait 10 exposant moins 6 mètres carrés. D'accord? Donc mon millimètre, c'est bien 10 exposant moins 6. Alors, le problème, c'est que si j'envoie le 10 exposant moins 6 dans le chiffre rouge, là, enfin dans ça va me le transformer. Alors, pour ne pas le transformer, il faut que j'inhibe le 10 exposant moins 6. Alors, pour inhiber 10 exposant moins 6, le millimètre, il suffirait que je multiplie par 10 exposant 6. Donc ici, dans la virgule, alors je garde ça, 956, qui multiplie 10 exposant moins 3. Là-dedans, ça, je sais que c'est le millimètre. Donc, je le mets, 10 exposant moins 6, je sais que c'est le millimètre carré, que multiplie 10 exposant 6 mètres carrés. Donc ici, on voit bien que je n'ai rien transformé, parce que moins 6 et 6, ça fait 0, 0 mètres carrés. C'est ce que j'avais ici, d'accord? C'est ce que j'avais là, on est d'accord? Donc là, j'ai rien changé.
Et je sais que le moins 6, c'est le millimètre carré. Donc, il va me rester que lui à jouer. Donc, ça va me faire 2,956 que multiplie 10 exposant moins 3 multiplié par 10 exposant 6. Ça, c'est les millimètres. Celui-là, c'est les millièmes de mètre carré. Et maintenant, j'ai plus qu'à jouer là-dedans. Ça va me faire moins 3, 6. Ça me fait 2,956. C'est un peu long, j'avoue. Que multiplie 10 exposant 3 millimètres carrés. Donc là, le résultat ici, pour le 29, le premier résultat, ça sera celui-là ici. Donc ça fera 2,956, 10 exposant moins 3 mètres carrés. Et le deuxième résultat ici, quand on le veut en millimètre carré, ça sera 2,956 que multiplie 10 exposant 3 millimètres carrés. Donc là, on a 0,056 hectomètres carrés. Alors 0,56 hectomètres carrés, je l'ai écrit comme ça. Je le mets en écriture scientifique, le 0,056, ça me fait 5,6 10 exposant 2. Alors pourquoi 10 exposant 2? Parce que j'ai reculé de 2. Donc si je me suis trompé, j'ai reculé de 2, ça fait moins 2, excusez-moi. Et là, je garde mon hectomètre, d'accord? Donc, comme j'ai reculé de 2, ça me fait 10 exposant moins 2. Donc, voilà. Ensuite, l'hectomètre carré. Donc, hecto, c'est 10 exposant 2. Mètre, je lève tout ça au carré. L'hectomètre carré, ça me fait 2 fois 2, ça me fait 4. D'accord? Mètre carré. J'ai injecté mon carré dans 10 exposant 2 mètres. Donc, hectomètre, voilà, c'est ça. Ça, ce hectomètre, c'est ça. D'accord? Et comme je l'élève au carré, donc le carré, je l'injecte à l'intérieur, ça me donne ça. Maintenant, j'avais 10 exposant moins 2, 10 exposant 4, en les additionnant, moins 2 plus 4, ben, ça fait 2, ce qui me fait 5,6, 10 exposant 2 mètres carrés. Alors, dans l'exercice, on me le demande en décamètres carrés. On va voir comment on va faire. Donc, je repars de ce chiffre-là. Mon écriture scientifique que j'avais, 5,6, 10 exposant 2 mètres carrés. On veut des décamètres. Donc, je reprends le même chiffre ici. Je veux des décamètres. Donc, ce que j'ai mis en rouge, c'est ce que je veux. On est d'accord? Donc, je veux des décamètres au carré. Alors, le déca, c'est 10 exposant 1. Je l'élève au carré, ça me donne ça. D'accord? Donc, le chiffre noir, lui, ne bouge pas. On n'a pas le droit de le faire bouger. Il faut qu'il reste toujours le même. Hein. Alors, 10 exposant 1, si je multiplie par 10 exposant 1, je modifie. Donc, il faut que je trouve l'élément neutre. Alors, 10 exposant 1, c'était le déca. Là, c'est le mètre. Et c'est bien des décamètres au carré. 10 exposant 1 déca, mètre au carré. Maintenant, si je fais ça, le problème, c'est que je vais multiplier par 10. Alors, pour ne pas, donc je vais agrandir ce chiffre, pour inhiber, pour neutraliser cette multiplication, il suffit que je multiplie par 10 exposant moins 1. Alors, 10 exposant moins 1 multiplié par 10 exposant 1, mètre, ça ne change rien. Donc, si je fais ça, que je multiplie par ça, si vous faites le calcul, vous ne changez rien au chiffre noir, au nombre noir. On est d'accord? Je continue. Je sais que ça, c'est le décamètre. Je le mets directement. Et il me reste ça. Et attention, c'est toujours élevé au carré. Depuis le début, c'est élevé au carré. Donc, j'injecte mon carré à l'intérieur. Donc, ici, ça va me faire 10 exposant moins 2. Parce que moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Multiplié par 10 exposant 1 mètre au carré. 10 exposant 1, c'est déca, mètre au carré. Donc, voilà le jeu. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire rentrer cette puissance de 10 avec celle-là. Ce qui me fait 2 moins 2. Exposant 0, ça fait 10 exposant 0, et 10 exposant 0, ça fait 1, et ça fait 5,6 décamètres carrés. Voilà le résultat. Donc, premier résultat ici, où est-ce que je suis, excusez-moi, où est-ce que je suis, oh là là, je suis perdu. Voilà, c'était celui-là, excusez-moi. Et puis le deuxième résultat, ça sera celui-là. Décamètres carrés. D'accord? Donc le mécanisme pour les mètres cubes, c'est la même chose. Donc ici, on avait 10,5 km3. Donc là, je réécris 10,5 km3. Je le mets en plus en écriture scientifique. Donc ça fait 1,5 10 exposant 1 km3. Le kilomètre, c'est 10 exposant 3 au cube. Donc, ce qui va me faire 1,5 10 exposant 1, j'ai rien changé. 10 exposant 3 au cube, 3 fois 3, ça fait 9. Ça fait 10 exposant 9 mètres cubes.
Donc après, j'ai plus qu'à multiplier les puissances des 10 ici. Donc ça me fait 1,05, 10 exposant 10 mètres cubes. Donc ici, on le voulait en mètres cubes. Donc vous avez la même réponse ici et ici. Ici, ben, pour celui-là, ben, on va le faire vite fait. Hein. Je le veux moi 29,56 cm3, ce qui me fait 2,956 que 10 exposant 1 cm3. Si je fais ça, ça va me faire 2,956 que multiplie 10 exposant 1 cm3. Centimètre, c'est 10 exposant moins 2. 10 exposant moins 2 au cube, ça fait 10 exposant moins 6 mètres cubes. D'accord? Et j'ai plus qu'à le marier, ça me fait 10, 56, 10 exposant 1 moins 6, ça fait moins 5 mètres cubes. Voilà l'écriture scientifique de ça. On est d'accord? Maintenant, je le veux en millimètres cubes. Millimètres cubes, ben, je vais réécrire 2, 9, 5, 6. Je fais vite. 10 exposant moins 5. Millimètres, c'est 10 exposant moins 3 au cube, ça fait 10 exposant moins 6. Moins 6, si je fais ça, je vais tout modifier. Donc, il faut que je multiplie par 10 exposant 6. D'accord? Attention, des mètres cubes. On est d'accord? C'était pas moins 6, mais c'était moins 9. Parce que c'est des mètres cubes, hein, millimètres cubes. Donc ça fait 3 fois 3, d'accord? 10 exposant moins 3 fois au cube. Les puissances, elles se multiplient. Donc ce qui fait moins 3 fois 3, 3 fois 3, 9, ça fait moins 9. Donc moins 9 plus 9, donc le moins 9 c'est les millimètres cubes. Donc ce qui me reste 2,956 que multiplie 10 exposant moins 5, que multiplie 10 exposant 9 millimètres cube. Là, le 1, je le garde. Et maintenant, j'ai plus qu'à additionner les puissances. Excusez-moi. Moins 9, ça fait 4. Voilà.